Et bienvenue sur ce nouvel épisode du tuto sur Vanished. Nous nous étions arrêtés au dernier épisode avec et bien simplement la consolidation de notre économie. Nous avons actuellement plus de champs, plus de ressources produites différentes. La manufacture donc elle est quand même déjà bien entamée, avec le tailleur, le forgeron, le coupeur de bois, l'enseignant qui éduque nos enfants afin qu'ils produisent eux-mêmes plus vite plus tard. Nous allons maintenant passer donc à un agrandissement plus physique, on va dire, de la cité, tout simplement en augmentant les populations par des nomades. Donc pour les nomades, il y a plusieurs choses à savoir. Il y a quelques prérequis en fait, en termes de bâtiments, avant d'attirer les nomades. Le premier prérequis, c'est de pouvoir les loger. Pour ça, il nous faudra assez vite construire ce qu'ils appellent les boarding houses, qui sont donc des maisons temporaires pour les sans-abri. Donc il va être assez intéressant de la construire à la de la place, évidemment, étant donné qu'elle est grande. Je pense que je vais la placer par ici quand je pourrai. Donc là vous voyez, elles vont coûter 100 de bois, 45 de pierre. Donc, nous avons la pierre, tant mieux, nous n'avons pas le bois. Nous allons attendre un petit peu. Ensuite il y a autre chose. Il va être important d'avoir deux choses. Pour prévenir ces gens-là que vous êtes disponible, il va vous falloir un trading post. Trading post, c'est le bâtiment qui va servir à faire des échanges en fait, maritimes avec d'autres cités, afin d'importer de la nourriture et pourquoi pas des animaux vivants aussi, pour varier les productions. Donc c'est un bâtiment très important et c'est celui que nous allons construire maintenant. Car même si c'est en plus d'être un prérequis, comment dire, rien que pour votre épanouissement personnel, de toute façon il le faut. Donc voilà, il ne faut pas tarder à sa construction. Donc là, on voit qu'il requiert 80 de pierre. Nous les avons. 82 de bois, nous ne les avons pas, mais ça va venir. 40 de fer, ça nous les avons. Donc, ben écoutez, sans plus attendre, on va se lancer dans sa construction. Je pense que le placer par ici sera plutôt judicieux. Nous sommes assez près de toutes les sources de stockage. Donc voilà. Ensuite, autre bâtiment qui va être important. L'hôpital. Comme je vous le disais tout à l'heure, les nomades rapportent des maladies. Si on considère tous les épisodes de peste qu'il y a eu dans l'histoire, beaucoup sont dus tout simplement à des maladies qui étaient, disons, plus légères sur d'autres, et qui faisaient moins de mal à une partie de la population, mais qui faisaient très mal à une partie, et qui tout d'un coup se retrouvaient contaminées par cette maladie qu'elle ne connaissait pas. Le corps ne savait pas y réagir. Là c'est à peu près la même histoire, c'est-à-dire que les gens vont nous ramener des maladies qui sur eux n'aura aucun effet, mais sur notre petite cité faible aura un effet, disons, monstrueux. Il va être important d'avoir l'hôpital à proximité de centres d'habitation, des plus gros centres d'habitation. Pourquoi ? Parce qu'en fait tous vos citoyens qui tombent malades, lorsqu'ils vont croiser quelqu'un, vont avoir une chance de lui refiler sa maladie. Et donc vous allez vite vous retrouver avec des épidémies pas possibles sur les bras si vous n'avez pas assez d'hôpitaux pour les gérer. La plupart du temps, le citoyen malade va à l'hôpital et reste à l'hôpital jusqu'à qu'il guérisse. Des fois, il décide de partir en vadrouille. S'il est trop loin de l'hôpital, il peut mourir. Mais il peut surtout contaminer la moitié de la population sur son passage. Donc là, tout de suite, on va pas le créer vu que nous n'attirons pas encore de nomades, mais il va vite être important de le créer. Donc celui-ci et le marché. Le marché, c'est comment dire ? C'est un centre de ressources en fait. Vous allez y stocker dedans toutes les ressources que vous produisez afin de distribuer ça à l'ensemble de la population autour de vous. En début de partie, le marché ne sert à rien puisque les gens vont récolter dans les stockpiles et directement dans les granges. Quand vous créez un centre de population éloigné, par exemple, imaginons que je décide d'en mettre un en place ici, tout de suite le marché va être important. Ensuite, il faudra créer une route entre ici et là, afin que le marché puisse être fourni en ressources. Il faudra donc disposer d'hommes capables de s'occuper du marché. Ça aussi, c'est important à prendre en compte. En fait, chaque bâtiment que vous créez va nécessiter de la population. Là, en l'occurrence, celui-là, on a l'avantage qu'il soit à côté. Je mettrai qu'une seule personne sans doute. Comme ça, quand les bateaux passeront, je devrais m'en sortir avec la production. Voilà. C'est tout pour le moment. Très bien. Continuons donc.
Alors comme je disais, on manque de bois, donc il va falloir en produire. Mon nombre de forestiers n'est plus qu'à combien actuellement? Bon, de ce côté-là, on est plutôt bien. Bon, je pense qu'on va dégager un peu plus de zones. De toute façon, on va vite en avoir besoin. Printemps, 18 maisons, 10 familles, 41 citoyens dont 23 adultes, 8 étudiants et 10 enfants. 71% de gens vêtus, ça c'est bien. Ça c'est très bien même. On est plutôt bien de ce côté-là. En termes de textiles, on en a que 4 en stock. 34 ont été utilisés. Bien, il faut considérer que c'est quand même assez pauvre, mais bon. Avec un peu de chance, on va s'en sortir là-dessus aussi. Donc là, on a notre premier laboureur qui est passé donc de l'état de étudiant à laboureur. Donc Arline, qui était étudiante, est devenue adulte. Cette icône là signifie que vous manquez de ressources tout simplement. Donc là en l'occurrence je n'ai pas de cuir de disponible pour produire. Je vous montrais tout à l'heure. Ce qui requiert du cuir, qui requiert de la laine, qui requiert du cuir et de la laine. Ici on a le même souci. Bois plus fer charbon. Nous sommes l'été. Bon, ces champs là devraient produire suffisamment cette année sans trop de problèmes. De terre, ça va sans doute être une autre histoire. Faut considérer que l'an passé nous avons produit 4200 pour 3900 d'utilisés. C'est quand même assez conséquent. Donc, il faut qu'on produise à peu près autant cette année, sinon... Bien tout simplement, sinon la cité va péricliter et nous allons perdre des gens. Il y a un truc très important à prendre en compte, c'est que la nourriture, en fait, quand vous en manquez, c'est pas seulement une ou deux familles qui vont en manquer, c'est toutes les familles d'un coup. Les gens partagent la nourriture, quoi qu'il arrive. S'ils ont tous peu de nourriture, ils auront tous très peu de nourriture. Ils peuvent tous mourir, alors qu'en fait, si seulement une partie de la population était morte, l'autre aurait pu survivre. Ici, c'est du tout le monde ou rien. Alors... je vais rajouter un chasseur, afin de simplement d'augmenter la production de cuir pour les vêtements. Vous voyez, le nombre d'outils de maintenir à 50, c'est pas plus mal. Hein. J'ai pas vraiment besoin de plus, surtout au début. Après, comment dire, quand on aura le centre de commerce activé, je pense que j'en produirai un peu plus. Tout simplement dans le but de les vendre. Les outils rapportent quand même beaucoup, donc il faudra gérer un échange. En fait, ce centre de commerce là est vraiment très pratique. Vous allez faire des échanges en fait de ressources, chaque ressource ayant une valeur définie, afin donc soit d'acquérir des ressources que vous n'avez pas, soit d'augmenter les stocks de certaines. Bon, en l'occurrence, ce qui va m'intéresser dès le début, c'est d'acquérir des animaux. Tous ces animaux là que j'aurai vont me permettre donc de produire différentes ressources. Vous pouvez avoir trois types d'animaux, les vaches, les poules et les moutons. Les vaches sont très intéressantes, elles produisent énormément de nourriture et surtout donnent du cuir. Les moutons sont aussi très intéressants, ils donnent beaucoup de nourriture et donnent de la laine. Les poules sont un peu moins intéressantes, mais elles produisent plus de nourriture en fait, et plus de nourriture variée surtout. Elles produisent des œufs et de la viande, en fait, de nourriture alors que les autres animaux n'en produisent qu'une. Bon. Ça peut paraître bête comme ça, mais comme je le disais tout à l'heure, avoir de la nourriture variée reste quelque chose de très important dans cette cité, dans toutes les cités que vous aurez. Joli.
Et oui, comme j'ai augmenté les récoltes de pierre et autres, ils partent tous récolter la pierre et ils ont oublié de récolter le bois. Donc j'ai beau avoir 4 laboureurs de disponibles, ils vont récolter tout sauf le bois. Donc là, l'outil de priorisation est très intéressant. Coucou. Voilà, tout de suite. Hein. J'ai des priorités. Ah oh, plus de forêt. Donc si vous êtes écologiste, je vous recommande de ne pas jouer à ce jeu. C'est assez radical comme thème. Hein. Vous avez demandé à démonter une forêt, il n'y a plus de forêt. Alors... Et le bâtiment en train de se construire petit à petit. Tout de suite, hein, on a produit quand même un petit paquet de bois de plus. Tout en restant dans la limite de production ici. Du forestier. Je vous parlais d'une autre ressource tout à l'heure, donc. L'herboriste. L'herboriste notamment. Qui va permettre d'augmenter la santé des habitants. Je pense qu'on va le mettre en place étant donné que là, plutôt dans le mal niveau santé, hein, il est bon de le reconnaître. Je pense qu'on va le mettre en place ici. Ici avec un chasseur et 2 maisons. Comme je le disais tout à l'heure, il faut éviter de mettre un herboriste en face d'un forestier. Par contre, on peut le mettre à côté d'un gazéreur, par exemple, qui lui va s'occuper de récolter la petite nourriture, les buissons et autres. Bon, puis étant donné, à mon avis, si c'est une bonne idée, étant donné le nombre, voilà. Comme vous voyez, je mets que 3 maisons, je pense que ce sera suffisant étant donné que nous avons 3 bâtiments, que je ne vais pas les remplir. 3 maisons me paraît justifié en tout cas. Je vous invite, quand vous avez un avis sur ma façon de jouer, à l'indiquer en commentaire sur les vidéos. Car de toute façon, je suis loin d'être excellent à ce jeu. Et ça me permettra surtout de justifier peut-être un peu plus mes choix, qui sont pas toujours évidents. Alors, nous avons 6 laboureurs de disponibles. Je vais mettre une seule personne dans ce poste. Échange. Et des ressources qui valent de l'argent. Alors là, les ressources tout de suite, il y a quelques ressources qui valent vraiment beaucoup. C'est les outils. Donc les outils en fer et en acier, c'est surtout l'acier évidemment. Ensuite, vous avez donc le fer en lui-même, qui se vend plutôt bien, mais étant donné que c'est une ressource qu'on utilise pour la production, on ne la vend pas. Le bois pour le feu, qui se vend assez bien. Donc là en l'occurrence on est 220 en stock, je pense que je vais en mettre allez, une centaine avec allez, 25 outils étant donné... Ah non, peut-être pas en fait, oui. Donc là si on voit, mon stock de bois est assez léger en fait. Donc il va peut-être être intéressant pour l'instant de ne pas toucher tout simplement à ce poste d'échange. Et d'attendre de voir ce qui se passe avec la production. Alors, encore un étudiant de plus. Vous voyez la nourriture, là, vraiment la santé de mes citoyens est au plus basse. Et ça c'est dû essentiellement au fait que je n'ai pas de nourriture variée. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par produire un herboriste pour augmenter leur santé. Un poste de chasse de plus, histoire d'augmenter un peu la production de cuir notamment. Et une hutte de récolteur afin d'avoir une source de nourriture de plus, différente. Donc là...
voit que cette année la récolte devrait être plutôt bonne. L'an passé nous avions produit 4800, utilisé 4600. Donc là vous voyez hein, vraiment on est à la limite quoi. Donc il va falloir vite augmenter les productions de ressources. Donc là je vois tout de suite l'intérêt de produire un champ de plus. Eh bien oui, ici il me semble que ce sera un bon endroit. On est encore à proximité de la ville. Oui, j'essaie d'équilibrer les productions ici, nous avons deux productions de chaque, afin d'être tranquille. Donc au printemps on va se poser un problème. Il va falloir que je dégage des postes afin d'augmenter mon nombre de fermiers. Donc, je vous l'expliquais, 3 par champ, ça se fait, mais c'est assez limite. L'hiver passe, on avance. Comme vous pouvez le constater, on s'en sort pas si mal que ça, mine de rien. Donc là, vous voyez, pas de bois, c'est le problème. Pas de bois, pas de nourriture non plus. Bon, ils vont vite transporter tout ça. Pour accélérer leur déplacement, comme je le disais l'autre fois, on peut aussi augmenter donc les routes. Hein. Plus vous produisez de routes, plus les gens se déplacent vite. Là, en l'occurrence, il serait bien de ne pas perdre trop de place avec les champs. Comme ceci me paraît intéressant à produire. Alors, nous sommes à la fin de l'hiver et nous passons au début du printemps. Donc, plus de fermiers. Je pense qu'on va tenter la chose comme ça, parce que sinon on va vite se retrouver à court de population. On va voir si cette année on arrive à produire suffisamment de ressources avec un champ de plus. Simplement en gardant 2 champs avec 3 personnes. Sachant que les populations se déplacent assez rapidement. 19 familles, 21 maisons. Pas besoin de vous faire un discours. Il faut produire plus d'habitations. Le stock de bois commence à être léger, le stock de pierre lui est plutôt bon. Évidemment, hein, nous consommons énormément de bois. D'où l'importance du Forester Lodge et d'avoir actuellement son maximum de personnes dessus. Et les choses bien avec le Forester Lodge, par exemple, c'est que vous pouvez tout couper et bloquer les plantations. Très pratique. Pour augmenter brusquement, par exemple, le bois quand vous en avez besoin, et vous savez derrière, vous pouvez l'assurer. Même s'il y a quand même toujours un assez gros risque. Alors, vous voyez déjà tout de suite, voilà, j'ai l'arboriste, la santé a un peu augmenté. La quantité d'herbe est à 0, par contre, voilà, pour tous ceux qu'on a produits, ils ont été utilisés, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a encore un peu d'herbe qui se promène dans la nature. En termes de nourriture, produit 5100, utilisé 5300, ouais, déjà. Déjà, on peut constater que la production ne suffit plus. D'où l'intérêt d'avoir un champ en plus cette année, en espérant qu'avec le taux d'éducation et tout ça, on arrive à s'en sortir. J'ai quand même de sérieux doutes sur le sujet. Champ à 60%, 60%, 75%, 80%. L'année était bonne, visiblement.
62% de la population est éduquée, 100% de la population est habillée. C'est un progrès. Alors, où nous en sommes? Donc là, vous voyez, on a créé 2 pôles extérieurs à la ville, reliés chacun par des routes. Les routes actuellement sont seulement en terre, mais plus tard on produira des routes en pierre. Ça consomme évidemment la ressource pierre, mais par contre ça augmente considérablement la vitesse de déplacement de nos citoyens. La prochaine étape va être de créer un nouveau camp ici, une nouvelle installation ici. Donc avec des champs, des habitations, donc une nouvelle zone de production en fait, qui sera reliée à celle-ci par le chemin ici. Pour ça, on va créer d'abord le marché, puis les quelques habitations autour. Donc en fait, si vous voulez, le marché, quand il aura fini d'être créé, alors en fait c'est vraiment, vous avez le choix, soit vous alternez, soit d'abord vous créez les maisons. Pourquoi? Quand les gens vont venir habiter dedans, si vous créez un marché à côté, les gens qui travaillent pour la construction du marché vont venir habiter à côté dans les maisons. Et du coup ils seront plus prêts pour produire. Soit tout simplement vous créez d'abord le marché petit à petit, en envoyant les gens petit à petit, ils se déplaceront pour les créer. Et dans ce cas-là, au bout d'un moment, vous aurez un marché propre, et quand il sera prêt, vous pourrez y assigner des gens, et commencer la construction de maisons autour, puisque les gens assignés iront chercher la nourriture, et ensuite pourront nourrir dans toutes les habitations autour. Ensuite, on n'aura plus qu'à produire des nouveaux champs, des emplacements de stockage supplémentaires, pourquoi pas un entrepôt. Et derrière, nous aurons donc un nouveau centre de production de ressources qui sera bien décalé de la première, surtout en termes d'apport direct avec la mer, mais plus sain peut-être, parce que nous pourrons donc seulement disposer des champs en fait, en limitant le nombre de maisons au nombre de champs qu'on veut avoir. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, je vous remercie et à bientôt.